Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui risque de vous péter le cerveau. J'ai fait beaucoup de recherches ces derniers temps et pour être tout à fait honnête, j'ai beaucoup de mal à me placer sur ce sujet, c'est un sujet qui est très complexe. En gros, les intelligences artificielles, c'est le prochain gros truc technologique qui arrive. Et donc, pour essayer de suivre l'actualité de ça, c'est un peu compliqué parce que ça va très très vite. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous montrer des utilisations de ces IA pour les gens qui dessinent et qui créent du contenu. C'est sûr qu'il y a au moins un lien dans cette vidéo que vous allez récupérer. C'est sûr et certain. Tout d'abord, pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'une intelligence artificielle? C'est une excellente question et je vous remercie de l'avoir posée. Une intelligence artificielle, souvent vous allez entendre le mot deep learning, algorithme, intelligence artificielle. Eh bien, c'est pas très clair pour moi non plus. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas grave. On s'en fout, ça répond pas à votre question. Le problème, c'est que les IA, c'est pas quelque chose de tangible, c'est pas quelque chose qu'on peut expériencer avec nos sens. C'est des chiffres qui font des calculs très vite et qui apprennent eux-mêmes à faire d'autres calculs. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est regarder des utilisations de ces IA et ça va être très simpliste, mais ça peut être assez utile. Ok, c'est parti. Donc le premier site qu'on va regarder, il s'appelle This Person Does Not Exist. C'est un site en fait qui te génère des images de gens qui n'existent pas. Donc ce type là que vous voyez, bah c'est pas une photo, c'est un type qui a été généré. Si j'actualise la page, elle non plus, elle n'existe pas. Et là, vous pouvez voir qu'elle n'existe pas parce que sa bouche, elle a un petit bug dégueulasse. Mais sans ce petit indice, bah, on se dirait qu'on est juste face à une photo en mauvaise qualité. Tous ces gens-là, même le petit effet de lumière, de flash, de transpiration, bah, en fait, il est récupéré sur des millions de photos de gens. Sauf que nous, les humains, ce qu'on fait depuis qu'on a Internet et des téléphones avec des appareils photo dans la poche, bah, c'est prendre ces photos et les envoyer sur Internet. Ça fait longtemps qu'on fait ça. En quantité, les humains, ils sont très nombreux. Donc il y a beaucoup de photos qui ont été analysées par l'IA et l'IA est capable d'en générer plein. Il y en a, je vais me dire, ah, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu, mais c'est pas possible en fait. Ok, on est sur un bon départ de vidéo. Pour revenir sur les IA plus graphiques et plus visuels, il y a Nvidia qui développe un truc depuis très longtemps. Ils ont créé un logiciel qui s'appelle Nvidia Canva et ce logiciel, il permet de générer des paysages. Par exemple, si je prends des nuages, que je les mets comme ça, hop, il va générer un petit nuage. Oh, je peux faire un cœur. Nice. Si je prends par exemple du sable, que je le mets ici, voilà ce qui se passe. Si je lui dis mets-moi du brouillard, il remplace le ciel par du brouillard. Si je lui dis mets de l'eau, hop, il met de l'eau. Il garde la brume, c'est hyper impressionnant. Une montagne au fond comme ça. Est-ce que c'est stylé? Tout à fait. Est-ce que je peux mettre un arbre par exemple, une forêt? Ok. Waouh. C'est vraiment un truc de fou. Ça, c'est une des propositions qu'il fait, mais il a plein de styles d'ambiance différentes. Genre là, je peux changer complètement l'ambiance et dire que c'est en noir et blanc, dans la glace, avoir un coucher de soleil à la place, c'est assez stylé. Donc cet exemple, il est vraiment très choquant parce que là, on peint littéralement un décor. Ça, c'est un aspect qui est très important, il faut que vous gardiez ça en tête. On arrive à un résultat très rapidement et très facilement. Ok, donc là, on a vu que si tu donnes suffisamment d'images de référence à un algorithme, l'algorithme, il apprend et il est capable de te le reproduire. Et du coup, avec Stable Diffusion, on est capable de générer du text to image. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu tapes un texte et ça génère une image. On a un cadre ici dans lequel on peut mettre une phrase qui s'appelle prompt. Si par exemple, je tape un chat qui a une cravate, je lui dis de me générer mon image, j'attends. Donc, vous voyez, la première image qu'il nous a rendue est immonde. Donc ce qu'il faut qu'on lui donne en fait à l'IA, c'est de l'aide pour générer des images. Parce que là il nous génère des trucs, mon dieu, comment c'est trop moche. Et donc ce qu'il faut c'est qu'on affine le prompt et qu'on arrive à lui dire ce qu'on veut de lui exactement. Donc là pour les prompts, si je lui dis par exemple un chat avec une cravate, concept art, illustration. C'est dégueulasse. Mais il a compris ce que je lui demandais et c'est un chat qui est en style illustration. Mais ça c'est comme si tu demandais à un alien de te faire un truc qu'il a jamais vu. Et je vais lui donner d'autres éléments. Je vais lui dire par exemple intérieur de vaisseau spatial. Spaceship interior. Il a complètement pas compris ce que je lui demande. C'est terrifiant. Oh quoi? Ah oui il est parti en couille là. Ah oui là c'est un chat mais c'est un chat c'est le vaisseau le chat. Ok donc là la cravate ça s'est transformé en nœud papillon. Pourquoi pas hein? Si pourquoi pas en fait. Justement pas. Et là on a notre première image qui est utilisable. Donc vous voyez, c'est très impressionnant, mais c'est à chier. Ok, cette image elle est cool. Waouh, bonjour. Allô? Là, il n'y a pas de chat. Il y a juste un intérieur de vaisseau. Oh, trop bien, elle est cool elle. Il suffit juste de changer la tête du chat. Waouh, cette image est trop stylée. La lumière est vraiment trop bien gérée. Vous voyez, les résultats ils sont fous quand même. Ça marche trop bien. Alors, en gros, c'est utilisable au même titre que Pinterest. C'est que j'ai pas d'idée précise par exemple, de vêtements. Pinterest, de base, il va me proposer ça. Et dès qu'il y en a une qui me plaît,
bah il y a plein d'itérations de celle-là. Donc en gros, cette logique, elle pourrait être applicable, mais là ce que vous avez pu remarquer, c'est que dans toutes les images qu'il a générées, bah il n'y en a pas une qui ont la même compo, pas une qui ont le même chat et pas une qui ont les mêmes logiques de détail. Et donc ça fait qu'on arrive à notre premier problème. Les illustrateurs sont en colère. Parce qu'en fait, les mecs qui ont développé ces algorithmes n'ont pas demandé leur avis aux gens qui créent les images et ont pris l'entièreté des images qui les intéressaient sur Internet. Et le problème, c'est que si par exemple je mets la phrase Art by Art Jamlo, ce gars-là, c'est un illustrateur qui fait des images qui sont vraiment très très belles, et ben en fait, toutes ces images, donc l'œuvre de sa vie, a été complètement scannée. Et quand tu génères des images avec son nom dedans, et ben on se retrouve avec des images qui sont beaucoup mieux que les autres. Vous voyez quand même, si on compare cette image-là, qui vient de me générer, avec celle que j'ai eue juste avant, sans mettre les mêmes critères, on est sur un univers parallèle en fait. Vous comprenez, le problème, c'est que si il faut se baser sur le travail de quelqu'un pour faire des images stylées, ces images, elles ont été volées. Donc éthiquement, c'est chiant. Et il y a beaucoup de gens qui en fait empilent les illustrateurs connus qui ont été scannés, qui les utilisent pour créer des images cool. Si vous voulez un exemple, il y a Kim Jong-gi qui est mort il n'y a pas très longtemps, qui est un illustrateur qui était incroyable et qui a influencé vraiment beaucoup de gens. Et en fait, quelques jours après sa mort, il y a un algorithme qui est sorti et le gars qui l'a posté, il était en mode « Regardez, les IA, c'est trop stylé, j'ai compilé toutes les images de ce mec, j'arrive à faire des résultats qui ressemblent à ce qu'il faisait. » C'était d'extrêmement mauvais goût, du coup tout le monde était dégoûté, donc les gens dans la communauté artistique se sont dit que les gens dans la communauté créative du développement des IA étaient des gros connards, et en fait c'était aussi simple que ça, et ils n'ont pas voulu en savoir plus, alors que c'est quand même très dommage. Moi je vous ai montré beaucoup d'exemples de ce qu'on peut faire avec les IA, qui est quand même une technologie qui va changer le monde, donc c'est trop bien, parce que tu peux générer les images que tu veux et ça sera automatiquement stylé, mais le fait qu'elles soient stylées en étant basées sur l'œuvre d'une vie d'un illustrateur qui n'a pas donné son consentement, ben c'est un peu malhonnête. J'ai changé la prompt et je vais lui dire une peinture de la Renaissance d'une femme qui porte un uniforme de mécanicien dans un garage cyberpunk. Génermi baby. Oh, il est vraiment en train de me faire une peinture de la Renaissance. Allô? Madame? Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Après, le grain, il fait un peu peinture de Renaissance. Ouais, ok. Là, vous voyez le premier problème de Stable Diffusion, c'est qu'en fait, il galère à faire des mains et il galère à faire des visages. Bon, en général, c'est pas aussi grave, parce que là, il galère vraiment. Mais waouh. Quelle horreur. Vous voyez des poissons, là? C'est quoi ce truc? Ok, donc il reprend un petit peu le style lumière de la Renaissance. Il a écrit quoi? C'est quoi cette langue? Il veut nous passer un message? Il essaie de dire un truc. Pourquoi il a des LED sur la tête? Ses doigts, mon dieu! Ça, c'est un mécanicien de fou. Oh, et il a pris Cyberpunk, il s'est dit les yeux, je vais les faire Cyberpunk. Ah, attends, je vais juste changer un mot. Je vais mettre une femme Android. Oh, les doigts qu'il a fait, mon dieu! Ouais, il galère de fou à faire les doigts. Mais ça, c'est pareil, c'est parce qu'on est aux premières versions de Stable Diffusion. Et en fait, à l'heure où je dis ça, c'est peut-être déjà réglé, en fait, ce souci. Du coup, tu peux te retrouver à générer des images absolument magnifiques comme celle-là, des images où tu te dis mais ça c'est un artiste qui l'a fait, le truc est trop stylé, j'arrive pas à voir de défaut. Ou alors demander à Stable Diffusion un mec qui fait un salto et il galère un petit peu à représenter quelqu'un qui fait un salto et on le comprend. Donc voilà ce qu'il a essayé de faire hein, quand il lui demande de faire un mec en train de faire un salto. Oh, joli salto, salto détendu. Tu peux générer Zidane dans Fortnite comme un perso féminin illustré, mais le truc c'est que pour y arriver, ben ça va te demander de mettre dans ta prompt des images qui sont copyrightées à tel point qu'en fait si on regarde en bas à droite, ici, il a aussi généré la signature de l'artiste. C'est comme si en fait tu demandais à un algorithme de te générer une musique et qu'au milieu ils te disent Audio Jungle ou musiquepayante.com, venez acheter nos musiques. Ben là c'est ce qui se passe en fait, c'est que lui il a régénéré une fausse signature sur plein de ses images de référence. Il y a une signature et la signature c'est le truc que l'artiste il va mettre en se disant bah quelqu'un voit qu'il y a ma signature en bas, il va pas me la voler mon image. Bah c'est fait. En fait, c'est marrant parce que cette logique de génération d'images, ça m'a fait penser à Claude Monet qui a fait une série qui s'appelle la série des balles de foin ou des modes de foin, je crois, qui s'est rendu compte que quand il peignait en extérieur, la lumière elle changeait assez vite. Lui, vu qu'il exprimait ce qu'il avait sous les yeux, il se rendait compte qu'en fait, ça changeait entre le moment où il commençait la peinture et où il la finissait. Du coup, ce qu'il a fait, c'est une petite expérience où il peignait ses meules de foin tous les jours et plusieurs fois par jour.
il peignait les mêmes meules de foin avec des éclairages différents. Et ça me fait vraiment penser à des images qui auraient été générées avec un algorithme. Donc c'est assez marrant de voir qu'on fait que copier ce qui a déjà existé, quoi. Monet, quand il efface ses meules de foin éclairées de manière différente, il va exprimer cette lumière-là. Parce que ce qu'il veut, c'est transmettre un message. Alors que l'IA, elle n'a pas de message à transmettre. Elle fait que essayer d'interpréter ce que nous on lui a dit, ce qu'on lui dit, et de produire quelque chose en disant ça te va ça. Alors que là c'est totalement l'inverse. Donc voilà, je trouvais ça un peu stylé de faire ce petit parallèle. Il y a des moyens d'améliorer son image en fait une fois que tu l'as générée. Il y a un algorithme qui a été développé, qui est utilisé pour améliorer des images en basse qualité. Et en gros, tu mets ton image de mauvaise qualité et il te sort une image de meilleure qualité. Et du coup, on va tester avec une image de moi. Donc par exemple celle-là. Si je prends cette image-là et que je la dézoome à peu près comme ça dans mon écran, que je la prends et que je la fous dedans. Donc l'image source, elle fait cette taille. Hein. Et lui, il me la resize pour qu'elle fasse cette taille. Faut imaginer qu'on passe d'une image de cette taille à cette taille. Vous vous rendez compte? C'est un truc de fou. Donc avec les infos qu'il y a dans ces pixels-là, il fait ça. Et du coup, ce qu'on va faire en fait maintenant, c'est qu'on va essayer avec d'autres tailles d'images. Donc là, je vais lui mettre une image qui est plus petite encore. Donc là, il va galérer parce que l'image, elle fait ça. Hein. Et l'image qu'il génère... Oh la gueule! C'est moi! C'est à ça que je ressemble. Si vous vous posiez la question, c'est à ça que je ressemble. On dirait que j'ai perdu mes dents et que je suis pas la même personne et que j'ai les yeux bleus. Je sais pas pourquoi il s'est dit que j'ai les yeux bleus. Mais en fait, avec une image de 100 pixels, il arrive à faire un truc. Et je vais essayer avec une image de 50 pixels. Là, ça va être à chier. Hein. C'est sûr que le résultat, il va être horrible. Oh! Ah ouais, non mais là, il a give up complètement. Oh ouais, en même temps, 50 pixels. Regardez la taille que ça fait. Je lui donne le curseur de ma souris, là, littéralement. Donc là, vous vous êtes rendu compte que les images générées par des IA, elles ont un potentiel absolument insane. Et moi, mon objectif, c'est de prendre un logiciel comme Stable Diffusion et de m'en servir comme un outil. Et de me dire, j'ai une image en tête, je veux que l'IA m'aide à la générer et je veux que ça aide mon processus d'illustration. Stable Diffusion, ils ont quelque chose qui s'appelle Image to Image, où tu lui donnes une image que tu as fait, donc un dessin absolument dégueulasse d'un dôme vue de profil fait sur Paint, et lui il va te générer une image de dôme beaucoup plus détaillée avec une lumière qui est intelligente, etc. Là, ce que j'ai fait avec Stable Diffusion, c'est que je mettais des images de référence et il me sortait des itérations de cette armure, et là il partait totalement en couille d'ailleurs, il a fait des trucs trop bizarres. Et en fait moi avec mes prompts, avec les mots, je lui disais une armure en or, avec beaucoup de détails. Donc il y a ça qui m'intéresse beaucoup, le image to image, qui permettrait de faire de la génération d'images plus précise et plus faite pour les artistes, et utiliser cette logique de contenu intelligent pour développer son image. Il se rend compte de ce que tu lui demandes et il prend le style de ton image et il apprend en gros à l'étendre avec ton style et il le fait quoi. Alors là ça marche très bien ce qu'on est en train de voir. Donc ça c'est un peu le futur, c'est l'étape plus évoluée qui dit je vais carrément remplir des morceaux de ton dessin et faire ce que tu me dis. Donc waouh. Et là maintenant vous êtes des experts en IA, vous savez comment les IA fonctionnent. Il est temps de passer au sérieux et de vous montrer ce qu'on peut faire. Donc ça c'est un site, il me semble que c'est basé sur Stable Diffusion et je lui dis par exemple un garçon sur de l'herbe qui court et lui il me génère cette vidéo. Après, tu peux lui dire, maintenant, en fait, je veux pas que ce soit un garçon, je veux que ce soit une fille. Donc là, il l'a remplacé par une fille. Et il propose plusieurs variantes de une fille qui court sur du gazon. Et ça, c'est de l'animation procédurale. Ça veut dire qu'il se base pas sur une vidéo où il met un filtre. C'est qu'il va générer chacune des frames en les liant entre elles, en se disant, il faut que ça ressemble à une fille qui court. Typiquement, ça ressemble pas du tout à une fille qui court, mais il fait ce qu'il peut, laissez-le tranquille. Là, par exemple, si je veux que cette fille qui court sur de l'herbe soit en train de courir, par exemple, sur un lac, et à modifier la prompt pour qu'il génère des images de quelqu'un qui court sur un lac. C'est complètement insane en fait. Donc voilà, là elle est en train de courir sur un lac, là elle est en train de courir sur une plage, mensonge, là elle court ralenti de manière très bizarre sur place, et là elle court de manière aussi étrange. Et voilà, donc ça marche avec plein d'itérations. Et vous comprenez maintenant la logique qu'il y a derrière tout ça. Et je suis tombé sur cette vidéo qui est du text to image, mais appliqué à une vidéo. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il change le cours de tennis en ce que tu veux. Un tennis, mais sur du sable. Le sol a complètement changé. Sur la lune, le sol et tout le fond du joueur de tennis a complètement changé. Il comprend le contenu de manière intelligente sur l'image. Bientôt, en fait, cette technologie, on s'en servira pour des trucs de fou. Et là, on arrive à un point intéressant pour un artiste, c'est comment utiliser une IA pour créer quelque chose de cool. Une IA, c'est pas fait pour générer des images, c'est fait pour compiler des informations très rapidement. Donc, ça marche pour générer des images,
mais il y a plein d'autres utilisations. Si je prends par exemple Dall-E, là j'ai un exemple sur TikTok de quelqu'un qui a pris une image de Bleach et qui a demandé à Dall-E de générer le reste de l'image. Donc en écrivant la prompt avec le contenu de ce que tu veux dans cette case, tu lui dis la fin de l'épée, un décor avec ce que tu veux, et lui va te générer plusieurs propositions avec la fin des cheveux, l'épée qui continue, et il te propose plein d'itérations à chaque fois, et c'est ça qui est impressionnant. Pareil, si tu veux effacer une partie, là il le fait, mais de manière intelligente. C'est qu'il prend le contenu et il analyse ce qu'il y a autour et ce qu'il pourrait y avoir. Il te rend quelque chose de crédible. Donc ouais, Dall-E, ça marche aussi vachement bien pour ça. Pour les artistes, il y a un lien qui est extrêmement cool que vous pouvez utiliser, qui s'appelle Animal Photo Reference Search, où vous avez par exemple un crâne d'animal, et je vais la mettre dans cette position. Vous allez me dire, mais quoi, mais pourquoi tu la mettrais dans cette position? Et du coup, je vais lui dire, d'après cette position, de chercher, et voilà les résultats qu'il va me donner. Que des images de chevaux dans cet angle-là. Et en fait, ça, pour un illustrateur, c'est insane. Si t'as envie d'avoir un truc précis, tu peux enfin l'avoir, quoi. Genre de face. Cheval de face. Si tu veux d'autres espèces, boum, toutes les espèces avec la tête un peu comme ça. C'est insane. Là, en me voyant faire ce petit demi-tour, là, comme ça, vous êtes sûrement dit, mais attends, mais on peut faire de l'animation comme ça. Tu bouges un peu, tu prends une photo, tu bouges un peu, tu prends une photo, tu bouges un peu, tu prends une photo. C'est de la stop motion. Et du coup, il y a la même chose qui existe pour les humains. Donc, je prends le visage humain, je dis, je veux sa tête, et je les mets dans ces... Ça va, mec? Et en lui changeant l'angle de la tête, il va me mettre plein de photos. Mais vraiment, même avec des angles hyper complexes. Ça marche super bien. Maintenant, on a un autre site qui est assez intéressant. Et ClipDrop, ce qu'il fait, c'est qu'il génère une lumière sur ton image. Là, je mets la miniature de l'épisode que j'ai fait avec la cabane. Et en fait, ce que lui, il fait, c'est qu'il me donne ça. Et il me propose des sources de lumière. Et là, vous voyez qu'en fait, lui, ce qu'il essaye de faire, c'est enrouler la forme. Donc lui, il part d'une image plate et il va essayer de la rendre en 3D. Voilà. Et là, en fait, ce qu'il essaie de faire, c'est garder cette forme en 3D. Et là, on voit qu'il galère à fond. Là, pour le bouquin, ça marche bien, j'ai l'impression. On va prendre une image avec des bords plus nets. Mais je pense qu'il est fait pour les visages, encore une fois. Et vous voyez, il arrive à éclairer mon visage. Même les petits trucs sous mes yeux, ça marche assez bien. Et pour un illustrateur, ça peut être cool de voir la lumière et de réfléchir comme ça en temps réel. Et oui, parce que lui, en fait, il fait un modèle 3D, un peu comme les filtres que vous avez sur Snapchat et tout, qui vont voir vos features, vos yeux, votre nez et votre bouche, et qui vont modifier le filtre en fonction du modèle 3D qu'ils ont mappé sur votre tête. Donc ça, c'est Relight. Très pratique. Moi, je vous fais découvrir des trucs, hein. Prenez si vous voulez. Il y aura tous les liens dans la description. Est-ce que vous êtes prêts à voir le truc le plus impressionnant que vous allez voir de la semaine? Voici un sujet que je ne maîtrise absolument pas, et j'espère que vous êtes prêts à voir du charabia. En gros, ces gens-là font que vous avez ces images-là qui vous sont envoyées en stimulus. On vous montre des images. Votre cerveau encode ces images à sa manière. Le cerveau, il crée un pattern que eux, ils arrivent à décoder. Et en fait, en décodant, vous obtenez une image reconstruite par, encore une fois, une IA qui reconstruit des images. Donc, on a cette image de girafe et la personne à qui on a montré cette girafe a créé cette image-là. On a une image d'un camion rouge qui est montré à quelqu'un, son interprétation crée un signal dans le cerveau et on arrive à interpréter ce signal et à recréer l'image d'un camion rouge. Ça, c'est insane. C'est juste trop insane. J'arrive même pas à comprendre. Du coup, je vous montre ça en espérant que ça vous intéresse et que vous fassiez vos propres recherches dessus. Je sais pas du tout comment ça marche. Me demandez pas. Là, il montre les différences avec les anciennes technologies. En 2019, on était sur des images floues dégueulasses. Donc il y a quelques années, très peu d'années, et surtout grâce aux intelligences artificielles qui génèrent des images, permettent ce genre d'avancées technologiques. Faut pas cracher dessus bêtement en se disant ça c'est fait pour générer des images avec des mains ratées et qui sont volées par des gens qui s'en foutent et qui veulent juste faire de la thune. C'est vrai que cet aspect existe, mais les avancées technologiques que c'est en train de permettre, ça va être juste incroyable. Maintenant, il y a une vidéo sur laquelle j'étais tombé il y a quasiment 1 an qui m'a fait péter un plomb. C'est en gros une vidéo où on voit un singe qui joue à un petit jeu où il doit mettre son curseur sur un cube. Et en fait, cette technologie-là, elle est basée sur un implant qu'il a dans la tête qui voit les signaux neuronaux que son cerveau envoie en essayant de faire bouger la boule. Ils ont essayé de reconnaître les zones du cerveau qui s'activent et en faisant s'activer ces zones du cerveau, le signal, il émet quelque chose à l'ordinateur. Donc ce qu'ils font ensuite, c'est qu'ils déconnectent le joystick qu'il a dans la main, mais ils continuent à faire les mouvements. Donc là, ça marche encore très très bien. Et ensuite, ce qu'ils font, c'est qu'ils enlèvent le joystick et ils continuent de jouer à son cerveau. Et là, il est en train de jouer avec Pong et il joue littéralement juste
avec son cerveau. Donc ça marche sur un singe. Pitié, mettez-le sur moi. Et j'ai trouvé un truc qui permet d'avoir la même chose sans devoir se faire des trous dans le crâne avec une perceuse à percussion. C'est NextMind. En gros, c'est un espèce de récepteur que tu mets sur ta tête et qui te permet en fait d'avoir ce capteur posé sur ta tête qui reconnaît tes signaux, tes stimuli du cerveau. Et ce que ça fait, c'est que ils te font te concentrer sur des disques avec des formes. Et en fait, voir ces formes, ça crée des signaux très précis dans ton cerveau. Et en fait, ils se basent sur ces signaux précis dans ton cerveau pour appuyer sur des boutons dans le jeu. Donc je pense que ça marche à moitié bien encore, puisque c'est une technologie qui est assez nouvelle, même si en fait, on l'a développée depuis quand même pas mal de temps. J'avais vu que c'était utilisé pour les tétraplégiques. Et là, maintenant, on arrive à avoir un truc que tu peux acheter et tester pour le grand public sur ton ordi comme ça. Bon, lui, du coup, il a testé en VR aussi. Il essaie de buter des aliens en se concentrant sur le truc qui est en train de clignoter sur son cerveau. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. J'ai très hâte d'être dans le futur. Et le truc, ce qui est trop bien, c'est que de notre vivant, on va tous pouvoir voir ça parce que d'ici 5-10 ans, on aura tellement avancé là-dessus que ça aura plus aucun sens. Et cette vidéo sera tellement dépassée. Vous serez en mode, qu'est-ce qu'il voulait dire? J'ai ça dans le creux de mon oreille maintenant. Et oui, parce qu'on a des implants dans les oreilles. J'ai vu une interview de Proco, si ça vous intéresse de la regarder, où l'interview justement un des mecs qui est à l'avant de cette révolution. Ce gars-là décrit l'IA comme une grosse pierre qui est en train de dévaler une pente. C'est trop tard, elle a déjà commencé à dévaler, il faut juste l'orienter dans le bon sens et essayer de faire en sorte que ça écrase pas les mauvaises personnes et que ça nous amène au bon endroit en fait. En fait là, les créateurs des IA, les développeurs, ils sont très conscients de ce qu'ils sont en train de créer. Ils créent quelque chose qui va automatiser beaucoup de partie du travail de beaucoup de gens. Et à terme, en fait, tu peux tout automatiser avec une IA. L'IA, tu la nourris juste avec de la puissance de calcul et elle fait des trucs de fou. Et du coup, il faut quand même faire gaffe à pas se faire bouffer par ça. Et les développeurs, typiquement, ils en sont conscients. Quand ils parlent avec un artiste, ils sont en mode, bah nous, on va se faire bouffer avant vous. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est de taper des lignes de code et l'IA, elle saura mieux le faire que les développeurs. Donc il y a cette question qui doit quand même être présente dans vos recherches et la question de l'éthique, c'est vachement important parce qu'en fait, on peut aller très loin, mais si on réfléchit pas à ce qu'on fait, ça risque de partir en couille. Et là, tout le monde est acteur de ça. Tout le monde a des moyens différents d'utiliser. Je vous ai montré, là, on n'a pas parlé de musique parce qu'il y a des IA qui permettent de recréer de la musique. Et en fait, dans cette conversation artiste versus développeur, il y a aussi la question de pourquoi est-ce qu'en fait, les IA de musique qui sortent permettent de recréer des musiques, mais leurs modèles n'ont pas été entraînés sur des musiques copyrightées. Juste parce que les musiques copyrightées sont tenues par des grosses boîtes qui tiennent absolument tout le monde par les couilles, c'est les grosses boîtes, les majors qui sont en mode non, vous nous devez de la thune parce que nous c'est copyrighté, on fait un procès, on a beaucoup d'argent. Et du coup, un artiste qui fait de l'illustration, typiquement, il n'a pas ce pouvoir-là. Donc cette question, elle est quand même hyper importante. Franchement, vous inquiétez pas de perdre votre travail. En fait, au contraire, inquiétez-vous de plutôt comment ça va vous aider. Il faut surtout réfléchir dans ce sens-là. Et là, je pense, si je peux donner un conseil aux gens qui sont un peu jeunes, que ça vaut grave le coup de s'intéresser à ça. C'est un petit peu comme avant quand on te disait qu'il faut absolument apprendre l'anglais parce que c'est la langue du futur. Là, ça y est, vous avez vu que c'est le cas. Tous les contenus qu'on consomme sur internet, c'est que en anglais. Et que en gros, si tu parles pas anglais, tu rates 99% du monde numérique. Donc parlez anglais et renseignez-vous sur les IA. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et vous a permis de réfléchir. Je ferai d'autres vidéos sur le sujet en utilisant sûrement des IA dans le futur. Et je vous tiens au courant si je trouve des trucs cool. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des liens qui sont cool ou des manières d'utiliser les IA qui sont intéressantes. Et je vous fais d'énormes bisous. À plus.